Salut à tous. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur l'acné que j'ai eu, car il y en a qui ont certaines difficultés durant leur transition. Moi, la mienne, ça a été l'acné, et je voulais vraiment en parler parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment gâché la vie et qui continue de m'empêcher de vivre comme je le voudrais en fait. Donc je suis sous Roaccutane depuis maintenant 6 mois, non, une dizaine de mois, pardon. Et ça a été horrible en fait. J'ai commencé à avoir les premiers boutons il y a 1 an. Donc c'était vraiment sur les côtés. Et je m'en inquiétais pas, je m'y attendais à avoir 2-3 boutons avec la testo. Étant donné que j'avais jamais eu d'acné avant, je me doutais que ça allait quand même me provoquer 2-3 trucs. Le souci, c'est que j'ai pas réagi de suite et ça s'est amplifié. C'est-à-dire que fin août j'en avais 2-3 et fin septembre je commençais déjà à être bouffé. Là je me suis dit faut que je fasse quelque chose, et j'ai commencé à prendre tous les produits qu'il y a sur le commerce. Tout ce qui est Biactol, Aven, Mixa, enfin tous les trucs qu'on trouve à Carrefour. Il y en avait toujours autant, mais visuellement c'était plus joli. Donc je me suis dit ça commence à faire effet, sauf que non. Ça a commencé à... En fait ça disparaissait et ça revenait, ça partait jamais. Et ça se développait, c'est-à-dire que de 2-3 que j'avais sur le côté, plutôt là, ça a plus commencé de ce côté-ci, et ça a commencé à monter comme ça des deux côtés et à descendre au niveau du cou. Et là j'ai commencé à me dire que ça faisait un peu beaucoup. Du coup j'ai commencé à me tourner vers les remèdes de grand-mère, tout ce qui est... On va attendre le camion qui passe. Donc je disais, j'ai commencé tous les petits remèdes de grand-mère, genre miel, huile essentielle d'arbre à thé, argile verte, et c'était pas bon non plus, ça passait pas. C'était vraiment quelque chose qui était sur moi et qui grandissait, et donc quand j'ai vu ma famille du côté de chez mon père pour la première fois, que je vois pas souvent et qui m'ont vu avec plein de trucs là, ils ont réagi. Et il y en a une qui travaille une de mes tantes qui travaille dans le domaine médical et qui m'a eu un rendez-vous 2 jours après pour la dermato, qui m'a dit que pour l'instant elle n'avait jamais eu affaire à un cas comme ça, c'est-à-dire d'acné sévère sur quelqu'un d'hormoné comme moi. Donc sa première réaction, ça a été de me dire d'arrêter les hormones, sauf que je venais tout juste de me faire opérer de la mamec, et j'avais pas envie d'arrêter les hormones, de risquer de voir ma poitrine revenir ou de avoir mes règles, et ça, et en même temps je me disais que peut-être que ça irait mieux, mais pour l'instant c'était juste en bas, donc je me disais que ça allait. Mais du coup elle m'a donné elle m'a prescrit du Roaccutane, et j'ai dû à partir de là faire des prises de sang tous les mois. Oui, car comme je suis encore une femme sur mes papiers et que j'avais pas fait l'hystérectomie, je n'avais pas le droit de tomber enceinte. Et donc il fallait une prise de sang comme quoi j'étais bien pas enceinte pour pouvoir continuer mon traitement, et ça jusqu'à l'opération c'était trop chiant. Donc en octobre j'ai eu mon premier rendez-vous, j'ai commencé avec 5 mg de Roaccutane, et elle m'avait averti que le Roaccutane en fait
aller expulser tout ce que j'avais dessous pour que ça puisse enfin partir. Et je me suis dit, mieux vaut une bonne poussée que rien du tout, sauf que je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc en décembre, ça a été l'apothéose. J'en avais partout. J'en avais sur le front, j'en avais sur le nez, j'en avais là, j'en avais partout sur les joues. J'en avais un près de l'œil ici, du coup mon œil s'est mis à gonfler. Et j'en avais dans la bouche, juste là. Du coup j'avais la lèvre gonflée comme ça. On a trop envie de se foutre de ma gueule comme ça, mais moi aussi, la première fois que je me suis vu le matin avec l'œil gonflé, la lèvre comme ça, j'ai eu envie de pleurer et de me foutre de la gueule, de ma gueule en même temps. En fait, parce que j'avais une tête trop chelou, mais en même temps, ça me faisait mal, j'étais moche, ça va un peu mieux, même si je me trouve toujours laid à cause des cicatrices. Mais bon, en décembre, j'en avais sur le torse aussi. Je sais pas si on va voir, parce que ça n'a pas trop laissé de traces, mais un tout petit peu. Et là ça a commencé. J'ai mon tatouage, il est niqué. Parce qu'il est là. Il est moche. Je me suis même trompé de côté, génial. Je sais pas si on verra, mais j'en ai eu sur le dos et du coup, j'en ai eu sur le tatouage. Et on verra pas. J'ai plein de taches blanches en fait à chaque endroit où j'ai eu un bouton et c'est comme si on m'avait tiré dessus sur le tatouage et ça l'a un peu explosé quand c'était dessus et c'est pas cool parce que je l'ai payé cher. Bref, en décembre j'ai posé un mois d'arrêt maladie. Les seules photos de moi que j'ai pris c'était pour la dermatologue et il y a en fait, si pendant ma transition il n'y a quasiment aucune photo ou image de moi, c'est parce que je ne voulais pas me montrer, je me trouvais vraiment hideux et j'ai vécu une période très difficile à pas vouloir sortir de chez moi, à éviter le plus possible même mes proches en fait, parce que je voulais pas qu'ils me voient comme ça. Et donc psychologiquement c'était très compliqué d'avoir tout ça en fait et physiquement c'était aussi fatigant et douloureux parce que voilà, j'avais des têtes d'oreiller comme ça et sauf que j'avais de l'acné partout et c'était pas de l'acné propre, ça suintait et du coup pour dormir ça suintait sur les coussins et je devais les changer tous les 2 jours. 4 jours, quand je faisais un peu mon foufou, je l'ai retourné 2 fois. Mais je devais le changer tous les 2 jours et il m'arrivait le matin de me réveiller collé carrément à la tête d'oreiller. Et pour se décoller, c'est pas rigolo. Donc j'ai eu plein de crèmes, j'ai eu des cachets à prendre régulièrement. Et quand ça arrivait vraiment trop, j'ai dû arrêter. Donc au mois de décembre, janvier par là. Pendant 1 mois, j'ai dû arrêter les hormones. Et prendre de l'androcure, donc des bloqueurs d'hormones pour que ça aille mieux parce que c'était en train de me bouffer la gueule en fait. Et à partir de l'androcure j'ai re-eu mes règles parce que je l'ai quand même pris pendant 1 mois l'androcure et il m'en reste un peu au cas où, mais donc j'ai re-eu mes règles et ça a été un coup de plus au moral et au physique, parce que non seulement j'avais mal sur la gueule, mais j'avais mal aussi au ventre quoi. Et du coup je pouvais plus me voir en face et c'était horrible. Et je remercie tous les gens en fait qui étaient là pendant cette période là parce que c'est franchement c'était pas facile. Et donc merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai des marques, mais ça va beaucoup mieux. Et je vais vous faire un petit montage vidéo tous les mois. En fait, j'ai pris une photo de ma gueule tous les mois, genre face, profil et dessous.
chaque mois pour voir les résultats. Et du coup, je vais vous les mettre maintenant. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est bien parti. Et j'en ai plus, ah non plus. Voilà. Donc c'est en ayant vu les images, vous pouvez voir que je dramatise pas. J'ai vraiment eu un truc horrible sur la gueule. Et pour tous ceux qui ont vécu ça, franchement, accrochez-vous, parce que ce n'est qu'une passade, ça passera. Et tous ceux qui se plaignent de 2-3 boutons, dites-vous que ça pourrait être pire, parce que j'en ai plein qui sur le groupe, attendez, j'en vois plein sur les groupes, sur les forums dédiés aux trans, qui se plaignent d'avoir 2-3 boutons, et ça, moi ça me fait rire, parce que je sais qu'il y a pire, et en même temps ces gens là ils se rendent pas compte que ça pourrait être pire. Donc franchement, vous avez 2-3 spots, on s'en fout, franchement vivez là votre vie, parce que ça pourrait être tellement pire. Et franchement les marques que j'ai aujourd'hui, c'est des marques que je vais sûrement garder toute ma vie. Et donc moi qui étais si fier de ma gueule à l'époque, ça m'a bien fait descendre de mon piédestal. Donc j'avais plein de taches de rousseur que je retrouverai sûrement jamais. Et j'avais une peau nickel que je retrouverai sûrement jamais non plus. Je suppose que ça a dû grandement ralentir aussi la pousse des poils, parce que ça m'a carrément brûlé la peau, comme vous pouvez le voir. Enfin, j'ai la peau dégueulasse, j'ai des marques sur le visage, j'ai des marques sur le torse, j'ai des marques plein le dos. J'ai eu de la chance d'avoir les bras en fait et les jambes qui ont été épargnés, mais donc voilà. Prendre des hormones c'est bien, mais il faut voir aussi qu'il y a des risques. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Moi j'ai eu une grande crise d'acné sévère, donc comme je viens de vous expliquer, qui a été très
difficile à surmonter et que j'ai encore du mal à surmonter parfois aujourd'hui. Et je voulais partager ça avec vous au cas où il y ait des gens qui vivent la même chose ou et puis pour mettre au courant, parce que ouais, on te dit que quand tu prends de la thé tu risques d'avoir de l'acné, mais on te dit pas que tu peux avoir ça. C'est rare. Ce que j'ai eu, c'est rare, ça arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver. Et donc faut bien réfléchir. Je regrette pas d'avoir pris les hormones, mais si c'était à refaire, je pense que j'aurais commencé à des doses plus petites, et quand j'aurais vu les premiers boutons, je pense que j'aurais réagi plus rapidement et j'aurais directement été voir un dermato. J'aurais pas laissé ça comme ça en fait. Dans les images que je vous ai montrées, ça commence à partir du moment où j'ai commencé le traitement. Voilà, il n'y a pas de photo de moi avant le traitement. J'ai commencé à prendre des photos au moment du traitement, et vous voyez que dès le début, c'était déjà, il y en avait déjà beaucoup. Et la photo de décembre, c'est celle où on me voit avec l'œil gonflé. J'étais en arrêt maladie, et cette photo a été prise 2 jours avant que ça ait empiré et que j'en ai dans la bouche. Donc voilà, ça m'a empêché de sortir, ça m'a empêché de manger correctement, de parler correctement, parce que j'en avais partout, et ça m'a moralement tué en fait. Et donc si jamais il y en a qui ont ce souci, ou qui ont des problèmes d'acné, qui ont besoin de savoir, qui ont des questions tout simplement, je les écoute avec plaisir et je leur répondrai avec joie. Donc franchement, faites attention, prenez soin de vous, et à la prochaine.